Vous revoir ici a une saveur particulière puisque c'est la deuxième année consécutive qu'on se voit et on n'avait plus l'impression que ça pouvait se faire. Et le festival va être du feu de Dieu. En 2022, Picoma nous a rejoints en tant que partenaire officiel pour 3 années. Youngri, nous sommes vraiment heureux de poursuivre cette collaboration. Et je vous laisse la parole. Picoma, aujourd'hui, c'est plus de 1000 séries, 50 000 épisodes, ainsi qu'1 million de membres cumulés à l'heure actuelle. Maintenant, place aux annonces pour Japan Expo 2023. En premier lieu, je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais j'ai le plaisir d'annoncer la venue du directeur artistique de Pick Me Up, Luganen, qui sera là également pour des dédicaces, des drone shows et une petite surprise qui vous sera présentée un petit peu plus tard lors de cette conférence de presse. Et également avec nos partenaires Mao Édition qui est là, et également Micro Magazine, nous avons le plaisir d'inviter les auteurs de Berserk of Gluttony, la série originale, donc le light novel, ainsi que le manga, Monsieur Ishiki pour l'œuvre originale et Monsieur Takido pour le manga. Également pour des dédicaces de drawing show et une conférence également avec la présence du producteur de Crunchyroll sur le transmédia autour du manga. Les éventails jaunes seront également de retour avec un design inédit qui seront distribués dans les allées de Japan Expo et les visiteurs pourront venir récupérer leurs surprises sur le stand Picoma. Je vous donne rendez-vous du 13 au 16 juillet prochain à Japan Expo sur le stand Picoma, le paradis du manga. Merci. Le succès du manga ne se dément pas, puisqu'aujourd'hui il représente plus de 50% du marché de la BD en France. Et oui, même en n'en ayant jamais lu, tout le monde connaît au moins quelques titres de manga. Et parmi les plus connus, le guest of honor manga de l'année est Tsukasa Hojo, qui en a écrit quelques-uns. Nous avons l'immense plaisir de l'accueillir. Avec le film de Nicky Larson de Philippe Lachaud, l'adaptation en série télé de Cat Size à venir sur TF1, un nouveau film animé, une nouvelle série en prise de vue réelle au Japon, Monsieur Hojo a énormément d'actualité. Et nouveauté, en accord avec son management, nous proposons des reproductions haute définition de 15 planches originales brutes, avec tous les détails du travail du maître, au prix de 20 € la planche. Il y a 5 planches de City Hunter, 3 de Cat's Eye, 3 de F Compo, 3 de Angel Art et une de Sous un rayon de soleil. Dans le travail d'un manga, il y a bien sûr des mangaka comme M. Hojo, mais il y a aussi des tanto, des responsables éditoriaux comme Yu Saito et Yuta Momiyama, faisant le lien entre le mangaka et l'éditeur. Leur travail est très différent d'un responsable éditorial en France. Le tanto a l'image de mener une vie dure au mangaka, mais ce sont aussi de véritables coachs et ils sont très impliqués dans le processus de création des mangas. Les éditeurs de Jump Plus viennent nous expliquer ce travail plein de fantasmes qui éveillera peut-être des vocations chez les visiteurs. Et parmi eux, il y a notamment Ken Akamatsu qui a dessiné Lovina et Nekima, qui nous fait l'immense plaisir de sa visite. Il va donner 2 conférences qui sont axées sur l'influence du manga dans le monde. Katarina, Ryosuke Fuji, Daisuke Hagiwara, Ichika Ishiki, Daisuke Takino, Shu Sakuratani, Yu Ito, grâce aux exposants Picoma, Mangetsu, Panini Manga, Glénat Manga, Maho et Nobidobi, le line-up de mangaka est incroyable. Nous nous sommes aussi associés à Webring Leiji francophone pour une conférence en hommage à Leiji Matsumoto, qui nous a fait l'honneur de sa présence en 2019 et qui nous a malheureusement quittés cette année. L'animé a une place particulière au cœur du festival, puisque c'est devant la télé dans notre enfance qu'est née notre passion pour la pop culture japonaise. Ken Ichikawa, directeur de l'animation en chef de One Piece, sera parmi nous avec Eisaku Inoue, qui est un vétéran de l'animation ayant travaillé sur beaucoup de ces fameuses séries de notre enfance. Et maintenant, j'invite Florie Buchler, directrice de la communication de France de CD Projekt Red, pour venir vous parler de nouveaux invités. Alors cette année, nous sommes très contents d'avoir le studio CD Projekt Red présent à Japan Expo pour la toute première fois avec la franchise Cyberpunk 2077. Donc en plus d'une présentation de l'extension à venir Phantom Liberty, nous allons surtout inviter le studio Trigger à Japan Expo pour Cyberpunk Edge Runner. Donc nous aurons Yo Yoshinari et Naoko Tsutsumi qui seront présents pour une table ronde le 15 juillet pour discuter de la collaboration créative avec notre studio qui sera représenté par Bartosz Stiborg et Saya Elder. Et les 2 artistes de Trigger seront également disponibles à l'espace Soumiré pour des séances de dédicaces. Donc tout ça, ça se passe les 14 et 15 juillet prochains. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Florine. Un autre moyen de se poser, de faire connaissance, ce sont les jeux de société. Et nous leur avons trouvé une place de choix sur le festival. Amazing Games Experience. Avec Parkage, nous avons réuni le meilleur du jeu de société pour le mettre dans une zone dédiée. Divisé en trois, il réunit une zone de démo pour tester les jeux, une zone jeu de demain avec des prototypes et une zone tournoi pour s'affronter lors de combats et de parties, de parties épiques. Et en exclusivité, le jeu Ramen Ramen de l'éditeur Lucky Duck Games, qui sort en septembre 2023, sera disponible en avant-première. Bandai Namco nous fait le plaisir de sa présence à Japan Expo Amazing et pour annoncer de belles choses qui vont vous rappeler quelques souvenirs. Et je laisse la parole à Shirin Sadouk, chef de produit chez Bandai Namco. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Shirin Sadouk, je suis chef de produit chez Bandai. Si je suis aujourd'hui ici, c'est avec plaisir que je vous annonce la sortie d'un tout nouveau produit qui nous tient à cœur, le Tamagotchi Uni. Et j'insiste, c'est un lancement mondial et simultané. Ce que vous pouvez voir à mon poignet, et que vous pouvez voir aussi également derrière moi, donc c'est le tout nouveau Tamagotchi, et ce n'est pas une montre. Vous allez me dire, qu'est-ce qui le différencie de tous les autres Tamagotchi qu'on a pu avoir par le passé? Premièrement, c'est le premier Tamagotchi doté de la fonctionnalité Wi-Fi. Donc cette fonctionnalité Wi-Fi vous permet en fait d'avoir une expérience de jeu complètement amplifiée en téléchargeant pas mal de contenu personnalisé pour votre animal de compagnie. La deuxième nouveauté, c'est qu'il y a un tout nouvel univers de jeu Tamagotchi qui a été créé qu'on appelle le Tamaverse. C'est un univers à découvrir avec son animal de compagnie où vous pouvez y jouer, rencontrer des Tamagotchi du monde entier et faire pas mal de nouvelles activités. Donc, je vous en dis pas plus. Si vous êtes aussi impatient que moi, je vous donne rendez-vous à la Japan Expo pour le découvrir. Et à bientôt dans le Tamaverse. Merci à tous. Le jeu vidéo est une figure de proue de la création japonaise. Si vous n'avez pas entendu parler du dernier Zelda, c'est que vous avez vécu en ermite pendant les dernières semaines. Notre invité jeu vidéo est M. Matsuyama de CyberConnect 2. Il vient faire des conférences et présenter ses jeux. Il est très friand de vous rencontrer car il cherche à recruter des talents en France pour ses studios au Japon et au Canada. La programmation jeux vidéo s'articule autour de la scène Take dans le hall 6 qui sera intégralement streamée en direct sur notre chaîne Twitch. Elle est sponsorisée par Match Event et tout le matériel que vous verrez sur la scène est fourni par Alkick. Merci à eux. On dit toujours que le jeu vidéo est bénéfique pour la santé. L'association Silver Geek lutte contre l'isolement des seniors et l'exclusion numérique. Sur Japan Expo, elle organise les trophées des seniors avec ses membres. Et après l'e-sport, le sport, attention à la transition. On n'a pas trouvé mieux. À Japan Expo, le sport a sa propre zone de stand et de fédération, d'associations autour de 3 dojos, ces grands espaces de tatami. Et sur ces tatamis, vous pourrez vous initier ou découvrir de nouvelles pratiques martiales. Le point de rendez-vous des amateurs de danse se situe sur les scènes Kamo et Sky, et les invités vous donneront l'envie de bouger, vous apprendront de nouveaux pas que vous pourrez ensuite reproduire en soirée pour impressionner vos amis. Et qui dit danse dit musique. On entend souvent dire que Japan Expo est un véritable festival de J-Music dans le festival. C'est encore plus vrai cette année parce que nous proposons 68 concerts donnés par 20 groupes différents et c'est un record. C'est un phénomène né au Japon qui cartonne. Pour la première fois en France, en partenariat avec Niji Sanji, nous accueillons 10 de ces VTubers. Ils représentent à eux seuls 7 millions d'abonnés sur YouTube. Ces influenceurs, personnifiés par des avatars animés, diffusent du contenu sur le web et certains d'entre eux sont aussi chanteurs. Ils sont à mi-chemin entre des influenceurs et des idoles. La zone web est située dans le hall 4 et elle regroupe les youtubeurs Judaichi ou encore Ed le Fou, mais aussi les équipes de 5 web-séries, dont celle de Noob, les pionniers du genre. Vous pouvez aller à leur rencontre sur leur stand, visionner des extraits, les interroger sur leur travail ou sur leurs expériences. Et de la web culture au cosplay, il n'y a qu'un pas. Le cosplay est une pratique consistant à incarner un personnage de manga, d'anime, de jeux vidéo. Et les cosplayers connaissent aussi un immense succès sur les réseaux sociaux. Ils peuvent travailler des centaines d'heures sur un costume et doivent apprendre à se comporter comme le personnage qu'ils incarnent. Nous recevons des invités de marque cette année. Kalsara est championne allemande du WCS 2021, le plus grand concours de cosplay international dont la finale se fait au Japon. Kim Patsu est une costumière et cosplayeuse basée au Canada.
Et Phoenix Fatalis est une cosplayeuse internationale originaire de Kiev, en Ukraine. Une autre grande et belle expo qui s'offre à vous grâce à Isan Manga. Il s'agit de Blackjack by Osamu Tezuka, The 50th Anniversary. Sur 320 mètres carrés environ, il y a plus de 50 panneaux avec des visuels et des planches de manga, des textes explicatifs de Xavier Hébert, spécialiste d'Osamu Tezuka, expliquant comment a été créé Blackjack et son impact sur le manga jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi toute une partie de présentation des histoires avec les différents personnages, une explication du star system de Tezuka qui fait qu'il reprend des designs de personnages, puisque pour lui ce sont des acteurs qui incarnent différents rôles. Les tomes 1 et 2 seront présentés, ainsi qu'un photocall reproduisant la salle d'opération de Blackjack, qui permettra aux visiteurs d'immortaliser leur passage.